Nous sommes lancés pour Quatessence 2025-2026. Il y a beaucoup de nouveaux. L'an dernier, on avait commencé à 70. Là, on a une centaine. 80 à table, plus une vingtaine pour le topo. Quel est notre propos? Notre propos, c'est de suivre notre Seigneur Jésus-Christ pas à pas. L'an dernier, nous avions commencé par travailler sur les évangiles, les évangélistes, leur personnalité. Et puis, nous avions suivi notre Seigneur quittant Nazareth, le village de son enfance, où il est resté caché auprès de Sainte Mère, la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, pendant une trentaine d'années. Puis, il s'est rendu sur les bords du Jourdain, reçu le baptême de pénitence de Saint Jean-Baptiste, a commencé à choisir ses premiers futurs apôtres, Saint André, certainement Saint Jean, là il y a un point d'interrogation, Saint Pierre, Saint Philippe, Saint Nathanaël. Puis nous avons vu qu'il est parti dans le désert, conduit par le Saint-Esprit, où il va affronter le démon. Puis il est allé à Jérusalem, où là il va avoir cette discussion théologique avec Nicodème. Puis il est remonté dans le sud, en Galilée. C'est pour ça que vous avez cette carte, pour que vous puissiez visionner la chose. C'est-à-dire que notre Seigneur est un Galiléen. Vous voyez sur la carte, il est né à Bethléem, près de Jérusalem, à cause du recensement, mais il a passé son enfance, son adolescence à Nazareth. Et puis, donc, nous l'avons suivi, remontant vers la Galilée. Il a déjà fait énormément de miracles, des enseignements qui marquent énormément. Il est passé par la Samarie, le fameux épisode avec la Samaritaine, il va guérir un officier royal, il retourne à Nazareth, là il est extrêmement bien reçu, il va prêcher dans la synagogue, tout se passe bien, il fait des guérisons, il enseigne, et puis il va remonter à Capharnaüm. Capharnaüm, pourquoi? Eh bien parce que c'est là que se trouvent les 4 premiers disciples. Capharnaüm est une ville portuaire, est une ville maritime, c'est là où on vend les poissons, et c'est là où réside Saint André, son frère Saint Pierre, Simon-Pierre, et puis Jacques et Jean. Et puis nous avons terminé l'année scolaire, l'année académique l'an dernier, où après avoir guéri la belle-mère de Saint Pierre qui habite à Capharnaüm, qui encore une fois est vraiment le lieu où notre Seigneur aime résider, non pas à Nazareth, mais à Capharnaüm. C'est un indice pour le mois de juin. Et puis nous avions terminé sur l'appel définitif des 4 futurs premiers apôtres avec cette pêche miraculeuse. Qu'est-ce qui s'est passé entre sa sortie de Nazareth et là où nous nous sommes arrêtés il y a quelques mois, au mois de juin? Il s'est passé quelques mois. Nous sommes dans la première année sur les 3 années publiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'ai parlé du mois de juin? Parce que à la toute finale, qui sera aux alentours du 21 juin, il n'y aura pas de topo, il y aura un QCM assez pervers, avec des questions très tordues, et à la clé, un bon jambon de la vallée d'Ossau, un demi-jambon pour le 2e prix, et un beau saucisson pour le 3e prix. Voilà. Et donc, régulièrement, durant mes topos, je vais balancer des indices. Je ne dis pas que tous les indices vont tomber au QCM du mois de juin, mais je laisserai des petites pistes à vous de les travailler. Vous avez le droit de m'interrompre quand vous voulez, parce que ce n'est pas un cours académique, on n'est pas à la fac, on n'est pas dans un amphithéâtre, et dès que vous voulez poser une question, vous me bloquez, vous levez la main, et vous me posez la question. Et si je la trouve stupide et inutile, je passerai. Alors donc, au mois de juin, nous nous sommes arrêtés, notre Seigneur est retourné à Capharnaüm, il a désigné les 4 futurs apôtres, il y a cette pêche miraculeuse, il a guéri la belle-mère de Saint Pierre. Tout le monde, pour l'instant, est bienveillant. Et cette année, nous allons rentrer dans le dur. C'est-à-dire que nous allons commencer dès ce soir par les manifestations hostiles des scribes et des pharisiens qui vont commencer à faire une espèce de complot pour perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir successivement plusieurs épisodes. Ce soir, le premier épisode, le paralytique de Capharnaüm, qui va déclencher
une haine, une hostilité des scribes et des pharisiens, et sur 4 séances, on va voir que cette haine, elle ne cesse de s'accroître. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, notre Seigneur revient à Capharnaüm. Qu'est-ce qui s'est passé entre la pêche miraculeuse? Nous l'avions vu au mois de juin. Il est parti dans les différents villages aux abords du lac de Génézareth. Il est allé prêcher dans les synagogues, il a fait des guérisons. Et sa réputation, là, elle devient mais totale sur toute la Palestine. Si je vous lis Saint Matthieu, chapitre 9, verset 1, il repassa le lac, ça veut dire qu'il revient du côté de la Galilée. Si vous prenez le petit plan, ben, ça veut dire qu'il est parti sur un autre bord. Est-ce qu'il est parti à l'ouest? Est-ce qu'il est parti au sud? On n'en sait rien. Mais en tous les cas, saint Marc précise qu'il rentre de nouveau à Capharnaüm. Donc, notre Seigneur, après une grande course apostolique, regagne son centre d'action, ce lieu où il aime résider en Galilée, Capharnaüm, dans la maison de Saint-Pierre, ou peut-être certainement plus précisément, la maison de la belle-mère de Saint-Pierre. C'est très intéressant parce qu'il est dit, il retourne à Capharnaüm, sa ville de Galilée, sa ville. Il n'a jamais vécu à Capharnaüm. Il est né à Bethléem, il a résidé à Nazareth durant toute son enfance et son adolescence. Pourquoi sa ville? Parce qu'en droit romain, quand on désigne sa ville, c'est la ville où on réside. Ce n'est pas forcément la ville où on est né, ce n'est pas forcément la ville où on a passé son enfance, son adolescence, c'est là où on vit. Et d'ailleurs, même chez les anciens juifs, si vous prenez le livre des rois, sa ville, c'est la ville où on réside. Voilà. C'est pour ça que je suis palois. Et qu'au mois d'août, je suis corse. Marc, chapitre 2, verset 2. « Et on apprit qu'il était dans une maison. Il s'y rassembla un si grand nombre de personnes que l'espace même qui était devant la porte ne pouvait les contenir, et il leur prêchait la parole. » Saint Luc, le médecin, précise, « Il arriva qu'un jour, il est assis et enseignait. Et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée, c'est-à-dire la région du Christ, et de Judée, c'est-à-dire tout le sud, et de Jérusalem, étaient assis auprès de lui, et la puissance du Seigneur agissait pour opérer des guérisons. » Là, vous voyez, on a beaucoup de renseignements à travers ces quelques versets. Il est dans une maison à Capharnaüm. Est-ce qu'il est dans la maison de Saint-Pierre ou de la belle-mère de Saint-Pierre? Honnêtement, plusieurs fois, j'ai l'occasion de le dire. Quand je ne sais pas, je le dis, je ne sais pas. J'ai consulté pas mal d'ouvrages. Certains pensent que c'est la maison de Saint-Pierre ou de la belle-mère de Saint-Pierre. En réalité, rien n'est précisé. Toujours est-il, c'est qu'il est dans cette maison à Capharnaüm, il enseigne. Et les foules sont nombreuses. Elles obstruent la porte d'entrée. Et ce que nous avons comme information, c'est que vous avez des scribes et des pharisiens qui viennent de toute la Terre Sainte, et de Galilée, et de la Samarie, et de la Judée, et du temple de Jérusalem. Alors, tout de suite, qui sont les scribes, qui sont les pharisiens? Les scribes, quelle que soit l'appartenance à la tribu juive, puisqu'il y a 12 tribus, ce sont des lettrés, ce sont des gens qui ont fait des études très très portées, plusieurs années d'études, et quelle que soit encore une fois la tribu de laquelle ils viennent. Voilà, les scribes, ce sont des gens qui ont fait des hautes études, ils connaissent les Écritures, ils connaissent les prophéties, ils savent écrire, ils savent lire, ce qui n'est pas le cas des contemporains de l'époque, donc ce sont des savants. Et puis évidemment, en tant que savants, eh bien, ils ont des positions sociales très, très, très haut portées. Voilà les scribes. Pharisiens. Pharisiens, ce n'est pas une tribu. Vous êtes 12 tribus. Les pharisiens, non. Encore une fois, vous pouvez être très bien pharisien en appartenant à une des 12 tribus. Les pharisiens, c'est un courant religieux extrêmement observateur de tous les préceptes et des interdictions. Il y en a à peu près 613, 614. Et alors, ils aiment se pavaner parce que ce sont des purs, un peu des cathares, si on les comparait avec l'Église catholique. Moi, je suis pur, moi, j'obéis à tous les commandements, à tous les préceptes, à toutes les interdictions. Eux aussi étaient extrêmement respectés et craints.
parce qu'il pouvait donner des décrets d'excommunication, tu es un mauvais juif, tu es exclu de la communauté, tu ne peux plus rentrer dans le temple. Et donc, cette caste, ces deux castes, scribes et pharisiens, terrorisaient tout le monde. Les scribes par leur savoir, les pharisiens parce que ce sont des purs qui obéissent à tous les préceptes et interdictions. Et alors donc, si on reprend les deux versets que je vous ai lus, ils sont en masse. Et les scribes et les pharisiens, ils sont de Galilée, ils sont de Samarie, ils sont de Jérusalem, ils sont de Judée. Et puis, vous avez entendu, ils sont assis au premier rang. Non pas pour écouter l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour le prendre au piège. Ils en ont marre. Pourquoi cette renommée? Pourquoi il fait tant de miracles? Et donc, en fait, leur moralité ou leur pureté de cœur et d'intention n'est pas là. Cela prouve l'immense considération dont jouit notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un simple rabbi, c'est-à-dire un simple maître, parce que sinon, il ne se serait pas déplacé depuis Jérusalem, depuis la Judée, depuis la Samarie. Non, il ne serait pas dérangé. Ça veut dire qu'il se déplace en nombre, ces scribes et ces pharisiens. Nous avons vu l'an dernier qu'il y en a quelques-uns qui sont purs, hein, je pense à Nicodème par exemple. Mais là, ceux qui sont désignés par saint Marc, saint Luc et saint Matthieu, ce sont des espions pour voir si la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ est conforme à leur petite tradition et puis leurs petits avoirs, leur petite position sociale. Ils étaient assis auprès de lui. Et la puissance du Seigneur agissait. Le Seigneur, ça veut dire Dieu, Yahvé, dont la toute-puissance communiquait à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, l'aidait à accomplir les guérisons et à avoir cet enseignement si pur. Alors, vraiment, cette page, elle me touche beaucoup. Et vous l'entendez quand vous allez à la messe, je ne me souviens plus exactement quel dimanche, elle me touche énormément. Et c'est là où vous allez avoir ce paralytique, mais qui est complètement figé dans son grabat, dans son lit, couché. Hein. Saint Matthieu nous dit « Et voici qu'on lui présenta un paralytique couché sur un lit. » Saint Marc, c'est le secrétaire de Saint-Pierre, il prend note. Alors quelques-uns vinrent, lui amenant un paralytique qui était porté par 4 hommes. Vous voyez, Saint Marc, comme c'est Saint-Pierre qui lui raconte tout, et qu'on est à Capharnaüm, dans la ville de Saint-Pierre, eh bien, Saint Marc, il note tout, 4 hommes. Donc vous avez 4 poteaux, 4 potes, qui aident ce gars complètement figé dans son grabat, et comme il ne pouvait lui présenter à cause de la foule, parce qu'encore une fois, tout le monde bloque la porte d'entrée. Hein, vous avez les scribes et les pharisiens au premier rang, puis vous avez toute la foule, j'imagine de Capharnaüm, de Galilée, enfin ce sont des foules et des foules. Et donc, le pauvre gars, on n'arrive pas à l'amener. Et comme il ne pouvait lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ayant fait une ouverture, ils descendirent le grabat sur lequel le paralytique était couché. Saint Luc, c'est le médecin, c'est l'intellectuel, c'est le gars qui va enquêter, qui va interroger tout le monde. Et voici que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le déposer devant Jésus. Mais ne trouvant pas où le faire entrer à cause de la foule, comme quoi, vous voyez, tout se concorde, hein, ils montèrent sur le toit et, par les tuiles, ils le descendirent avec le lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Alors là, moi j'aime beaucoup, vous voyez, ça grouille de détails. Donc vous avez 4 hommes qui portent ce paralytique complètement figé. Ils découvrent le toit. Alors imaginez, hein, les maisons en Palestine, à l'époque du Christ, sont des maisons plutôt cubiques, hein, avec un toit plutôt plat, et puis bien souvent par la rue, soit il y a une échelle, soit il y a un petit escalier extérieur, et on peut donc accéder assez facilement sur le toit. Et puis le toit, il est formé de quoi? Il est formé de roseaux, de branchages, d'une couche de terre, d'argile qui a été durcie, et pour les plus riches, quelques briques. Là, Saint Luc nous dit, il y a des briques. Donc, c'est plutôt une maison assez cossue. C'est pas une maison de Jacouille la fripouille. Et donc, les détails qui nous sont donnés, c'est que les gars, ils creusent dans le toit, ils retirent les tuiles pour descendre le grabat.
Moi, j'aime m'imaginer cette scène. Vous avez notre Seigneur qui est en train d'enseigner. Notre Seigneur qui est en train de prêcher l'Évangile, la bonne parole. Et puis, subitement, là, il y a un peu de poussière. Ça gratouille. Et puis là, il y a un trou qui se fait. Il y a des briques qui sont virées. Le trou s'agrandit. Et voici qu'on descend un grabat. Mais vous imaginez, cette scène me stupéfait. Cette scène me stupéfait. Et il faut saluer l'amitié de ces 4 hommes, de ces 4 types. Et c'est là où l'importance de la prière entre nous, elle est fondamentale. C'est que ces gars-là, les 4, ils portent leur poteau, complètement paralysés. Vas-y qu'ils te font un trou dans le toit. Ils descendent le grabat alors que notre Seigneur est en train d'enseigner. Je ne sais pas qui était le propriétaire de la baraque, mais je pense qu'il a dû se dire qui m'en rembourse les trucs là, parce que là on me fait quand même un gros strao dans le toit. Et là, voyant leur foi, donc c'est un pluriel, donc la foi des 4, voyant leur foi, une foi vive, une foi profonde, où ils ont renversé tous les obstacles. Et encore une fois, nous avons là l'exemple de la prière entre nous, de prier les uns pour les autres. Voyant leur foi, Jésus coupe totalement son enseignement et intervient auprès du paralytique. « Aie confiance, mon fils !» Vous imaginez ? Donc vous avez une assemblée, vous avez des salopards de scribes, de pharisiens, vous avez une foule immense, vous avez ce toit qui se déchire, un grabat, un lit qui descend, la stupeur totale et absolue, encore une fois je pense au proprio, et confiance, mon fils. Quelle phrase! Appellation tendre, compatissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mon fils. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit ? Tes péchés te sont remis. Voilà, première phrase. On a là le grabataire, complètement figé, momifié dans son lit. Tes péchés te sont remis. Parole totalement étonnante pour un paralytique, parce que lui, il dit ouais, mais moi je demandais autre chose. Je demandais simplement à récupérer mes jambes et mes bras. Non, tes péchés te sont remis. C'est déclaratif. C'est déclaratif. Je déclare, tes péchés te sont remis. C'est une formule d'absolution. Quand vous allez vous confesser, quand je vais me confesser, ego te absolvo. Je t'absous. C'est déclaratif. Et alors là, évidemment, vous comprenez que ça frappe toute l'assistance. Et ça produit aussitôt, chez nos chers amis scribes et pharisiens, l'impression d'un grand scandale. Mais pour qui tu te prends ? Oh, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Pour qui tu te prends ? Le bienfait accordé par notre Seigneur par rapport à ce paralytique est beaucoup plus complet que de retrouver ses jambes et ses bras. Notre Seigneur va chercher le mal jusque dans les racines les plus profondes pour extirper totalement le mal. Et c'était aussi la croyance des Juifs de l'époque qu'un malade n'est guéri que s'il est lavé de ses péchés. Bien. Et alors là, ce que nous voyons dans notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il faut rentrer dans la psychologie de notre Seigneur, c'est pour ça que moi, depuis 1 an, je veux que nous suivions notre Seigneur pas à pas, parce que vrai Dieu est vrai homme, et donc il a aussi une psychologie humaine. Il a une âme humaine, il est vrai Dieu, mais il a une âme humaine, il a une sensibilité humaine. Eh bien, voyez-vous, on voit que l'incrédulité, elle déplaît à notre Seigneur. Par contre, la foi en lui, la foi en ce qu'il est, ça plaît à notre Seigneur. La foi des suppliants ne trouve jamais un cœur insensible auprès de notre Seigneur. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les évangiles, on va travailler beaucoup de miracles. Vous avez peu d'exemples. Vous avez peu d'exemples d'une foi aussi vive que celle des 4 amis du paralytique. Moi, je ne connais pas beaucoup de pages d'évangile qui font état de cette profonde amitié par la foi. Alors, donc voilà, tes péchés te sont remis. Je continue, Matthieu, Marc, Luc, et voici que quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, je reviendrai sur le « en eux-mêmes », cet homme blasphème. Marc, le secrétaire de Saint-Pierre,
Or, il y avait quelques scribes assis qui pensaient dans leur cœur, donc Matthieu en eux-mêmes, Marc dans leur cœur, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés si ce n'est Dieu seul? Saint Luc, notre médecin, notre toubib, notre enquêteur. Alors les scribes et les pharisiens se mirent à penser et à dire en eux-mêmes, quel est celui-ci qui profère de tels blasphèmes? Qui peut remettre les péchés si ce n'est Dieu seul? Alors, quand j'ai travaillé ce topo, je m'étais dit, mais au fond, je les comprends un peu, ces scribes et ces pharisiens. Parce qu'en effet, il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés. Et donc, est-ce que finalement, ne sont-ils pas purs dans leur intention en disant ils blasphèment? C'est comme si moi je vous disais, moi l'abbé Fournier, je suis Dieu. Là, vous pouvez allumer un bûcher et me cramer. Vous avez toute autorisation. Mais, vous voyez, donc je m'étais dit, mais finalement, ces scribes et ces pharisiens qui maugraient, peut-être qu'ils sont réellement sincères dans leur foi, dans leur cœur. Mais vous allez voir que non. En fait, ils sont jaloux de la réputation toujours plus croissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus de tous côtés, comme je vous l'ai dit, de Galilée, de Judée, de Jérusalem, pour coincer le Christ, pour le bloquer. Et alors, ils se dirent en eux-mêmes. Ils pensaient dans leur cœur. Ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est Saint Matthieu et Saint Marc. En eux-mêmes, dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils n'en parlent même pas entre eux. Entre scribes, entre pharisiens. Non, ça, c'est dans leur boyau. Ça tourne à l'intérieur. Et tous, en réalité, forment un jugement téméraire contre notre Seigneur. Cet homme blasphème. Cette parole, tes péchés te sont remis, les a profondément scandalisés. Alors, blasphémer, qu'est-ce que ça veut dire? Blasphémer en grec. Attention, pour le mois de juin. En grec, blasphémer, au sens général du terme, ça veut dire injurier, accabler de reproches. Donc, ce n'est pas forcément divin, ce n'est pas forcément surnaturel. En grec, dans la racine, le mot blasphème. Mais si vous prenez dans la littérature sacrée, la littérature notamment de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, là, ça va désigner tout particulièrement des insultes dirigées contre Dieu. Donc, à la base, blasphémer, c'est pas contre Dieu. Si vous prenez la racine grecque, c'est simplement injurier, je te traite de connard, blasphème. Et puis, dans la littérature sacrée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est une injure contre Dieu. Et on en vient à 3 types de blasphème, pour le mois de juin. 3 types de blasphème. Attribuer à Dieu des choses indignes. Dieu est mortel. Dieu est avec une insulte. Nom d'eux. Tout ça est attribuer à Dieu des choses indignes, des termes indignes. Donc ça, c'est un blasphème. Premier type de blasphème. Nier les dignes attributs de Dieu, sa toute-puissance, sa bonté, sa générosité. Et puis, 3e type de blasphème, communiquer les biens de Dieu à des personnes qui n'y ont pas droit, parce qu'elles ne sont pas divines. Et là, ça, c'est ce 3e type de blasphème qui est attribué à notre Seigneur Jésus-Christ par les scribes et les pharisiens. Qui es-tu, toi, pour pardonner les péchés? Et c'est en ce sens que les scribes et les pharisiens accusent notre Seigneur de blasphémer. Et en soi, ils n'ont pas tort, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Nous dit saint Luc, cet homme, c'est très dédaigneux. Parle-t-il ainsi? C'est de manière coupable. Alors, je continue. Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Saint Matthieu et Jésus, ayant vu leurs pensées, dit, vous voyez, notre Seigneur qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est là où je vous dis qu'ils sont malhonnêtes finalement, ces scribes et ces pharisiens. Pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs? Saint Marc, Jésus connaissant aussitôt, par son esprit, qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs? Tous rejoints. Saint Luc, notre toubib, mais Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, que pensez-vous dans vos cœurs? Ils sondent les cœurs et les reins.
Vous savez, vous aviez le saint curé d'Ars qui avait cette grâce. Si vous alliez vous confesser auprès du saint curé d'Ars, le saint Padre Pio pareil, il lisait dans les cœurs. Il n'y a pas besoin de se confesser, enfin, de dire les péchés, il savait tout. J'imagine que de la part du Christ, là, on est un peu tétanisé. Hein. Je sais ce que tu penses. Qui peut dire ça ? Ouais, parfois on s'engueule, parfois on se dispute. Ouais, je sais ce que tu penses. Mais en réalité, au nom de quoi tu sais ce que je pense ? Venu de la part du Christ, je sais ce que tu as dans le cœur. Je sais ce que tu as dans ta tête. Je sais ce que tu... Et pourquoi pensez-vous le mal ? Donc là, ils sondent les cœurs, ouais. qui appellent donc à son côté divin. Totalement. Michael, tu as totalement raison. La question de Michael, c'est il y a ce côté divin, c'est son côté divin du Christ, hein, pas de Michael, c'est son omniscience divine qui lui révèle les pensées de ces cœurs endurcis des scribes et des pharisiens. Ben alors, pourquoi il pose cette question ? Puisqu'il est censé tout savoir, pourquoi dit-il ? C'est une question pour les interpeller. Qu'est-ce que vous faites de votre cœur ? Qu'est-ce que vous faites de vos pensées ? Comme il la connaît la réponse, hein, mais c'est pour interpeller leur conscience. Pourquoi vous pensez le mal ? Souvent, on connaît une réponse et on la pose à quelqu'un en disant « Ah, t'en penses quoi de ça ?» Mais pour obliger la personne à se dévoiler. Et bien souvent, le Christ, dans les évangiles, oblige la personne à se dévoiler. « Que veux-tu que je fasse ?» À un moment, il y a un boiteux. Il est là, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Un lépreux. Alors lui, le gars, il ressemble à un chewing-gum. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Tu vois pas ma gueule ? Et c'est pour obliger les gens à se dévoiler. Et donc, notre Seigneur les prend directement à partie pour démontrer leur malveillance. Après tant et tant de preuves, de guérisons, d'enseignements, etc. Parce que, encore une fois, là, je vous rappelle, nous sommes plusieurs mois après la sortie du Christ de Nazareth. Et il en a guéri, puis la Samaritaine, je ne vais pas revenir sur les topos de l'an dernier, ils sont sur YouTube. Mais ça y est, les miracles, ils sont là. Ils sont extrêmement nombreux. Et notez d'ailleurs les 3 profonds regards du Christ durant cette scène. Il y a 3 regards durant cette scène, du paralytique à Capharnaüm. Ne l'oubliez pas, hein, quand vous entendrez à la messe la page d'évangile du paralytique du Capharnaüm, il faut que vous ayez cette scène. Il faut que vous ayez cette scène. Ouais, je sais de quoi on parle. Tout d'abord, notre Seigneur voit les amis de ce paralytique qui destroyent un toit pour faire descendre le paralytique au pied de notre Seigneur. Premier regard. Deuxième regard, il regarde le paralytique. Mon fils, tes péchés te sont remis. Troisième regard, les scribes et les pharisiens, ils voient leur malice, ils voient ses adversaires et ils les démasquent. Notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vrai Dieu, scrute les cœurs et les reins et il montre par là même qu'il est Dieu. Alors là, c'est très intéressant et nous sommes bientôt sur la fin, je vous rassure. Ça fait combien de temps ? 28 minutes. Oh, super. Alors là, il a démasqué les scribes et les pharisiens. Pourquoi vous pensez le mal, là ? Il y a quoi dans ton cœur ? Il y a quoi dans ta tête, là ? Tu fais de la merde, en fait. Et puis, là, il va faire une démonstration incroyable. Lequel est le plus facile ? Saint Matthieu. De dire tes péchés te sont remis ou de dire lève-toi et marche. Or, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, casse-toi, non, va dans ta maison, et il se leva et s'en alla dans sa maison. Ça marque. Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique tes péchés te sont remis, ou de dire lève-toi, prends ton grabat et marche. Or, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, il dit au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton grabat, casse-toi, non, va dans ta maison. Saint Luc, lequel est le plus facile de dire ? Oui, c'est quand même très intéressant. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, les synoptiques. Hein. C'est toujours, qu'est-ce qui est le plus facile de dire ? De dire, tes péchés te sont remis ou de dire, lève-toi et marche ?
afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ça, c'est très, très intéressant. Les trois synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, qu'est-ce qui est le plus facile? Au raisonnement pervers des scribes et des pharisiens, notre Seigneur oppose avec plein de justesse un véritable raisonnement. Il ne demande pas aux scribes et aux pharisiens, notez bien, hein, qu'est-ce qui est le plus facile? Il ne dit pas ça. Hein. Notez-le pour le mois de juin. Il ne dit pas, c'est quoi le plus facile? Il dit, quel est le plus facile de dire? De dire quoi? Tes péchés te sont remis? Ou dire, lève-toi? Et donc, c'est le verbe dire qui revient et chez saint Matthieu, et chez saint Marc, et chez saint Luc, deux fois, qui donc, il y a une force d'argumentation, quel est le plus facile de dire? Et moi, je dis et j'agis. Et donc, la guérison d'une maladie, moi, si j'assistais à un malade guéri, tout le monde le voit. Si j'entends quelqu'un qui dit « tes péchés te sont remis », moi, je ne le vois pas, il n'y a que Dieu qui voit. Donc, c'est fastoche de dire « je te remets tes péchés ». Il n'y a que Dieu qui le voit. Pas fastoche de dire « je te guéris ». Lève-toi, prends ton lit, casse-toi. Eh bien, là, en fait, si vous voulez, la rémission des péchés est un fait mystérieux, quand vous allez vous confesser, que l'œil humain ne peut pas constater. Par contre, une guérison miraculeuse, ça, tout le monde peut le constater. Et notre Seigneur de préciser, pour que vous sachiez, que vous compreniez, les gars. Hein, notre Seigneur démontre la réalité d'un fait invisible, le pardon des péchés, à l'aide d'un fait évident, palpable, la guérison. Et là, on ne peut plus rien objecter. On ne peut plus rien objecter, et de fait, y compris dans l'Église catholique, y compris chez les Juifs sous l'Ancienne Loi, il ne peut pas y avoir de guérison avec une fausse doctrine. Notez que les miracles ne sont que dans l'Église catholique, quelques-uns chez nos frères orthodoxes séparés, mais vous n'avez pas de miracle chez les protestants, vous n'avez pas de miracle chez les juifs, vous n'avez pas de miracle chez les musulmans. Hazard, Balthazar. Il n'y a pas de miracle dans les fausses confessions religieuses. Il n'y a pas de miracle dans l'erreur. Esther. Je pensais au repos dans l'esprit. Comment? Je pensais au repos dans l'esprit. Est-ce que c'est considéré comme un miracle? Repos dans l'esprit? Repos dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que tu appelles le repos dans l'esprit? C'est quand en invoquant l'Esprit Saint, il y en a qui tombent en fait. Ah, c'est un truc de chacha, ça. Il y a beaucoup de ça chez les protestants et chez les dits catholiques charismatiques, effectivement. Ouais. Bon, c'est pas ma tasse de thé, je ne saurais pas te répondre là-dessus. Honnêtement, Esther, quand je ne sais pas répondre, je le dis. Repos dans l'esprit, j'apprends l'expression. Ça ne m'étonne pas que ça vient de nos frères charismatiques, mais je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Entre grâce et miracle, enfin voilà. Attention, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les charismes. Alors là, je vais reprendre la théologie catholique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la théologie catholique. Et moi, j'ai toujours dit à ceux qui viennent à la catéchèse, je n'enseigne que la doctrine catholique. Voilà. Un charisme, selon la doctrine catholique, c'est une grâce datis data, c'est-à-dire une grâce donnée pour être transmise, pour être donnée. Voilà ce qu'est un charisme. Il n'y a pas besoin d'être un saint pour recevoir des charismes. Les charismes, au sens théologique du terme, c'est une grâce donnée par Dieu pour qu'elle soit transmise à d'autres. Voilà. Il y a quand même, par exemple, dans la Bible, on parle quand même des chants en langue. Alors là, les chants en langue, il n'y a aucun problème, on peut y revenir, on en parlera. C'est pas du Ouagadou Mama, je t'invente un truc. Non. Dans les Actes des Apôtres, les langues, c'est qu'ils parlent de véritables langues. C'est-à-dire que les apôtres qui étaient, pour la plupart, incultes et se mettent à parler en grec, se mettent à parler en latin, etc. Ils ne font pas du jblouk et que tout le monde comprend. Non, mais moi je dis que en langue, dans les Actes des Apôtres, suite à la Pentecôte, c'est de vrais langages,
de vrai langage d'étranger, à telle enseigne que les habitants de Jérusalem se disent, mais d'où ils parlent? Comme si moi, subitement, je me mettais à parler chinois dans un chinois à l'état pur. Et que s'il y avait un chinois, il me dit, waouh, où est-ce qu'il a appris le chinois? Non. Bon, allez, on continue. Non, mais c'est bien, hein. Il ne faut pas hésiter, hein. N'hésitez pas à imiter Esther. Hein. On sort les grandes boxes, on discute, on dialogue, et puis après, je ferme le dialogue. Bien, je veux revenir sur l'expression « fils de l'homme », pour que vous sachiez que le fils de l'homme. Attention, au mois de juin, fils de l'homme. Ça veut dire quoi, ça, cette expression? C'est une expression typiquement juive, fils de l'homme. Vous l'avez, et typiquement juive et eschatologique. J'arrive sur la fin, c'est ça? Non, c'est une question. Ouais. Bon, c'est une question un peu bizarre. Mais si jamais, par exemple, le paralytique, après que Jésus avait dit tes péchés sont remis, il meurt direct. Est-ce qu'il va au paradis vu qu'il est pur? Ah oui, bah oui. Donc ça aurait été le premier homme au paradis. Oui, bah il n'est pas mort. Hein. Non, mais c'est une question. Hein. Non, non. Alors, fils de l'homme, expression totalement sémitique, hébraïque, que vous retrouvez, attention, fils de l'homme, mois de juin, que vous retrouvez dans le livre de Daniel, dans le livre d'Ézéchiel. C'est une figure apocalyptique, c'est-à-dire sur la fin des temps. C'est une figure qui donc parle énormément aux Juifs, le Fils de l'homme, et notre Seigneur, quand il parle de lui, va principalement utiliser cette expression, le Fils de l'homme. C'est un titre qu'il reprend le plus souvent en parlant de lui-même dans les évangiles. Saint Marc le cite 14 fois dans son évangile. Vous le retrouvez dans les Actes des Apôtres, vous le retrouvez dans l'Apocalypse. Notre Seigneur se désigne lui-même en reprenant l'hébraïsme « Fils de l'homme ». Je suis le Fils de l'homme, ce qui veut dire pour les Juifs qui connaissent les Écritures, je suis le Messie, le Messaïa. Alors, je continue. Donc, le Fils de l'homme, très important. Hein, quand il parle de lui, Fils de l'homme. Alors, il se retourne vers le paralytique. Après s'être adressé au scribe, Jésus se retourne subitement vers notre paralytique pour montrer son autorité. Et le miracle, là, va prendre la valeur d'une démonstration indiscutable. Saint Augustin, évoquant le paralytique de Capharnaüm, nous dit « Il voulait, par sa puissance visible, lève-toi, prends ton lit, casse-toi, inspirer la foi à sa puissance invisible. » Et alors là, c'est la conclusion. Ben, vous imaginez, hein, tout cela se fait en public. Au premier rang, les scribes et les pharisiens, je reviendrai sur eux, mais vous avez toute la foule hein, qui bloquait le passage. Donc vous avez quasiment tout Capharnaüm. Donc c'est des centaines et des centaines de gens qui assistent à cette scène. Les foules au pluriel, voyant cela, furent remplies de crainte et glorifièrent Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Marc. Et aussitôt, il se leva, il prend son petit grabat, s'en alla en présence de tous. Salut les gars, je me casse. De sorte qu'ils furent tous dans l'admiration et qu'ils rendaient gloire à Dieu en disant « Jamais, jamais nous n'avons vu rien de pareil. » Saint Luc, notre Toubib, et aussitôt, se levant devant eux, les gars, c'est bon, il prit le lit sur lequel il était couché et il s'en alla dans sa maison. Le gars, il se casse, mais, nous précise Saint Luc, en glorifiant Dieu. C'est pas quelqu'un qui est un ingrat, hein, en glorifiant Dieu. Et tous furent remplis de crainte et ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses prodigieuses. » Alors, je reviens là-dessus et puis je termine, hein, vraiment c'est ma dernière page. Vous imaginez la séquence. Ce dont je vous parle, c'est historique. Hein. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire pour les enfants, c'est historique. Donc vous imaginez la foule, les foules, nous dit Matthieu, les foules, des centaines et des centaines. Ben, il voit ce mec-là, qui était une espèce de momie, mi-homme, mi-chariot, qui subitement se lève, prend son lit, allez les gars, ciao, alléluia, je rends gloire à Dieu. C'est une scène très vivante, hein, c'est une scène qui est très détaillée. Si vous reprenez Matthieu, Marc et Luc, vous avez plein de petits détails, je ne vais pas vous relire tout cela.
Cette guérison, elle est immédiate, immédiate. Elle est constatée par tous. Personne ne conteste. Il n'y a pas un scribe, un pharisien pour dire « fake news ». Non. Eux, ils sont emmerdés. Ils sont très, très emmerdés. On va le voir. L'infirme, il obéit aussitôt à Jésus-Christ et retourne chez lui, au su et au vu de tout le monde. Le grabat, son lit, qui était vraiment le signe de son infirmité, devient tout d'un coup la preuve évidente de sa guérison, comme la croix. Le temps de prière après le dîner sera la croix glorieuse. La croix qui en soi était un instrument d'infamité, qui était la torture la plus horrible, devient notre symbole de foi, la croix, un crucifié. Eh bien là c'est pareil, son grabat devient la preuve de la résurrection, de la puissance divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'impression produite sur la foule par ce miracle, notez-le, ça va passer par 2 phases. Et je crois qu'on peut le comprendre. Admiration, si vous prenez en grec, extase. Extase, en grec. Admiration, nous dit saint Marc, admiration, nous dit saint Luc. Si vous prenez la racine grecque, en extase. Oh, c'est quoi ce truc? Et puis crainte, remplie de crainte. Donc d'abord l'admiration, ensuite la crainte. Et c'est normal, parce que là, ils ont une espèce de frayeur respectueuse devant ce surnaturel. Honnêtement, moi, perso, je n'ai pas assisté à de miracle. Mais si j'assistais à un miracle, je ne ferais pas youpi tralala. Je serais d'abord, dans la crainte. Dans la crainte. Moi, j'ai souvent évoqué un mort ressuscité. Je suis responsable des obsèques sur la paroisse. Si un jour je vais au cimetière et que je vois un cadavre sortir du cercueil, je ne fais pas youpi tralala. Je vais partir en courant. Honnêtement. Et je comprends que les foules, admiration, extase en grec, et puis crainte. Mais c'est qui? C'est qui ce gars-là? Et puis ensuite, ils glorifient Dieu, tous. Comme je vous le disais, l'impression produite est immense. C'est ce mélange d'admiration, de frayeur. Et saint Matthieu, et saint Marc, et saint Luc évoquent ces 2 sentiments d'admiration, d'extase, puis de frayeur. Un tel pouvoir n'a jamais été donné aux hommes, sauf lui. Ça veut dire, lui, il est vraiment à part. Voilà ce que se disent les foules. Et je vais terminer sur nos bons salopards de scribes et de pharisiens. Leur réaction, qu'est-ce qu'ils font? Silence des 3 évangélistes. Silence. Je pense que les gars sont médusés de se dire « Merde, on fait quoi là ?» Plus tard, on verra que quand le Christ va ressusciter Lazare, ils disent là, on est vraiment dans la merde. On va le retuer, Lazare. On va lui couper la gorge, comme si le Christ n'avait pas le pouvoir de le ressusciter une 2e fois. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe que les évangélistes ne parlent pas de la réaction des scribes et des pharisiens. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ils sont totalement dans le silence, ils sont totalement rageux, et dans 15 jours, nous verrons qu'ils vont revenir à l'attaque. Est-ce qu'il y a des questions? Maxime. Tu regardes la vidéo, tu les auras. Ah, justement, alors, si vous prenez... quelle est la question? La question, pourquoi mon fils et pas mon frère? Parce que c'est notre frère aîné dans la foi. Et donc, il est plus un père pour nous qu'un frère. D'ailleurs, saint Luc, lui, dit « mon ami ». Il n'y a que saint Matthieu et saint Marc qui disent « mon fils », pour montrer vraiment cette proximité. Mais il y a une paternité spirituelle de notre Seigneur par rapport à nous. C'est pas réservé à Dieu le Père. Et de fait, encore une fois, c'est saint Marc et saint Matthieu qui disent « mon fils », Luc, mon ami. C'est plus distant, c'est le tout bib. C'est la parole de Dieu, non? Oui, bien sûr. Mais c'est la parole de Dieu, mais chacun avec ses mots. Parce que chacun garde sa personnalité. Matthieu a sa personnalité, Marc a sa personnalité, Luc a sa personnalité. Mon fils, quand Jésus parle, on dit c'est Dieu qui parle. Donc quand il dit mon fils, c'est Dieu qui parle. Oui, mais encore une fois, on ne peut pas dire que Luc s'est trompé en disant mon ami. Ah oui, d'accord. Voilà. Quand on parle des
côté, ils ont tous une réaction un peu. Non, 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 en effet. Je ne vais pas, comment on dit, essentialiser. C'est un mot qui est. Je ne vais pas essentialiser les scribes et les pharisiens. Il y a des pharisiens, je pense à Nicodème, qui est vraiment un pharisien pur. Je pense à celui qui a offert son tombeau, aidez-moi, Joseph d'Arimathie. Donc on voit qu'il y a des pharisiens qui sont vraiment à la recherche de la vérité. Et je crois qu'il y a une page d'évangile où il y a un scribe qui interroge le Christ et qu'il est lui-même à la recherche de la vérité. Je parle de la caste générale des scribes et des pharisiens. Mais parmi eux, il y a quelques salopards, même beaucoup. C'est les 4 porteurs. Et justement, on n'en sait rien. Quand j'ai travaillé le topo, beaucoup de pères de l'Église se sont demandé si sa paralysie n'était pas la conséquence de ses péchés personnels. Mais encore une fois, j'aime pas beaucoup la théologie fiction. Science-fiction et théologie, pour moi, ça ne se mélange pas. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que les 4 ont une foi chevillée au corps, au point de destroy un toit. Le paralytique, qu'est-ce qu'il en est de sa foi ? On n'a pas de détails. Hein. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de pères de l'Église qui ont glosé là-dessus. Est-ce qu'il avait la foi ? Est-ce qu'il est simplement... En tous les cas, moi, ce qui m'intéresse dans cette page d'Évangile, c'est que véritablement, c'est la foi de ses amis, de ses 4 amis, qui le conduisent au pied du Christ.